Bonjour, merci d'être avec nous en direct en Bourgogne et en Franche-Comté pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique. Nous sommes à Prissé, au cœur de la Saint-Vincent tournante du cru Saint-Véran, et c'est l'occasion de nous pencher sur la vie des territoires viticoles. Il y en a beaucoup en Bourgogne et en Franche-Comté. Des territoires sur lesquels sont apparues des tensions nouvelles, des tensions entre habitants de ces villages, parfois, et vignerons, et puis des initiatives aussi pour mieux vivre ensemble. Pour en parler et pour essayer de comprendre, avec nous ce matin, Kevin Tessieux, bonjour. Bonjour. Un merci spécial à vous, parce que vous êtes le président de cette Saint-Vincent tournante, ultra occupé donc. Mais on avait vraiment envie de vous avoir parce qu'une Saint-Vincent, c'est vraiment un moment d'union, on va en parler, et de rencontre dans les villages. Denis Thomas, bonjour. Vous êtes conseiller départemental de Côte-d'Or, dans le canton de Meursault, rapporteur aux affaires viticoles. Et vous avez vous aussi connu une Saint-Vincent, et c'était... Absolument, en 2001. C'était à Meursault. Marine Pasquier, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé le collectif Mâconnais Pesticides et Santé, et c'est au cœur, bien sûr, de notre sujet du jour. Et Jean-Michel Aubinel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CAVB, qui regroupe toutes les appellations viticoles de Bourgogne, et puis vous êtes viticulteur à Prissé aussi. Je suis dans mon village. Et en plein aussi dans l'organisation de la Saint-Vincent. Il faut un point de départ, ce sera pour nous mai 2016, avec une sorte de fait divers, des menaces pour un responsable viticole du Mâconnais à cause de traitement de la vigne. Puis au-delà, quand on cherche, on s'aperçoit vite que c'est un problème qu'on trouve dans toute la France. Ma première question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi on a envie d'en parler maintenant? Jean-Michel Aubinel, vous qui êtes responsable syndical, qui vivez ici, parce qu'il y a beaucoup de, on va dire, néo-ruraux, parce qu'aujourd'hui les traitements chimiques font peur, ou parce que le monde viticole n'y a pas fait attention avant? Je crois que déjà c'est vrai que nos villages évoluent. On le voit en se promenant. C'est vrai que je dirais que beaucoup de concitoyens ont essayé de venir s'installer justement dans ces paysages, ces territoires qui sont plutôt beaux, intéressants à habiter. Malgré tout, ces territoires, c'est également un outil de travail pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se trouve confronté, je dirais, à de nouvelles attentes de la part des citoyens. C'est très sociétal en ce moment ce qui se passe. Et nous n'étions peut-être pas préparés jusqu'à présent. Je crois que nos pratiques évoluent de toute façon. Hier, nous avions un défilé, nous avons défilé pendant 2 km dans le vignoble. Les vignes étaient vertes en cette saison. Quand je dis qu'elles étaient vertes, c'est la terre qui était verte parce qu'il y avait de l'herbe. Il y a 30 ans, la seule couleur qu'il y aurait eu, c'est le marron, bien évidemment. Donc on va bien sûr y venir. Marine Pasquier, je disais, beaucoup de néo-ruraux dans les villages. C'est quoi? C'est ça? C'est aussi la peur aujourd'hui des produits chimiques? C'est ce qui agite aussi votre mouvement? Oui, la peur des produits chimiques, mais cette peur, elle est vraiment justifiée. C'est vrai que maintenant, je pense que les gens et les consommateurs en particulier sont beaucoup plus exigeants. Et puis, tout simplement, les maladies commencent à exploser. Donc, ça interpelle. Kevin Tessieux, vous êtes vigneron ici. Vous n'êtes pas issu du monde viticole en même temps, à l'origine. Alors, quel regard vous portez sur le sujet dont on parle aujourd'hui? C'est vrai que c'est un regard un peu plus large, puisque moi j'ai été plus sensibilisé sur la notion de développement durable, tout secteur d'activité confondu. Et aujourd'hui, je découvre uniquement la problématique phytosanitaire. Et ce qui est intéressant, c'est justement avec ce nouveau regard d'essayer d'apporter quelque chose de plus global, essayer de penser à ces notions de traitement, mais aussi ces notions de travail à la vigne, ces questions sociales, ces questions économiques, comment on peut essayer effectivement d'arranger tout ça. Donc voilà, c'est peut-être ce regard nouveau que je peux avoir avec ce recul et cette expérience sur cette notion plus globale de développement durable. Ouais. Denis Thomas, vous êtes rapporteur des affaires viticoles, vous en Côte-d'Or, au conseil départemental. Vous êtes élu de Meursault, mais vous n'êtes pas vigneron. Ce dont on parle là, ce sujet, il était en germe en réalité depuis un certain temps dans les villages du monde viticole? Dans les villages et dans les collectivités, il faut bien le souligner. Vous savez, la Côte d'Or, je parle sous contrôle de Jean-Michel Aubinel, c'est 1290 domaines viticoles, c'est 4500 emplois, c'est également 10 000 hectares sur la Côte d'Or. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de ce phénomène qui aujourd'hui est d'actualité. Et je suis persuadé d'ailleurs... Il est d'actualité aujourd'hui, ça veut dire qu'à une époque, en gros, on s'en fichait, même si l'eau des sources était parfois polluée, même si finalement... Il y a eu des pratiques culturelles qui ont évolué. Il y a aussi des pratiques environnementales qui se développent. Si je prends l'exemple du département de la Côte d'Or, le président Sauvadet vient de mettre en place un programme pour les 5 ans qui viennent sur Futur 21 qui va protéger la forêt, qui va protéger les rivières, les eaux, qui va protéger la viticulture. Donc il y a toute
tout un levier qui va permettre justement d'être dans une dimension très respectueuse de l'environnement. Jean-Michel Obinel, vous disiez on s'y était peut-être pas préparé ou on l'avait pas vu venir. En fait, pendant longtemps, les professionnels du monde viticole, ils étaient un peu seuls sur leur territoire finalement. En tout cas, ils en avaient la sensation. C'est vrai qu'on était seuls sur nos territoires et en même temps peut-être prisonniers de nos actes de production, de notre devoir de produire. Et l'actualité, je dirais, ne faisait pas qu'il y avait une réelle prise de conscience, effectivement, de tout ce qui pouvait générer des nuisances, des pollutions, etc. Aujourd'hui, encore une fois, je crois que nous sommes, comme tout le monde, avant tout des femmes et des hommes dans nos vignobles. Nous sommes sensibles, justement, à toutes ces problématiques de santé, etc. Et nous sommes les premiers à vouloir évoluer. Nous adapter également aux nouvelles demandes, aux nouvelles attentes des citoyens. Je parlais tout à l'heure, j'utilisais le mot fait divers, Marine Pasquier, avec ce qui s'était passé. Comment vous êtes reçu, on va dire, est-ce que votre lutte intéresse beaucoup de gens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une vraie sensibilité à ces sujets dans les villages? Ah oui, totalement. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se sentaient seuls, qui rencontraient des problèmes, qui n'osaient pas forcément aller parler à leurs voisins viticulteurs. En gros, c'est quoi? C'est la personne qui est dans son jardin, puis qui voit quelqu'un qui traite à côté et qui ne sait pas trop comment lui dire ou qui a un peu peur de ce qui se passe, c'est ça? On peut le dire comme ça? Ouais. Oui, parce que c'est des problèmes, par exemple, de pulvérisation, de gouttelettes qui arrivent jusque sur les fenêtres, par exemple, des gens, ou des parents d'enfants qui sont dans les écoles ou dans les crèches à proximité des vignes. Et le fait qu'on soit regroupés, ça les aide aussi à pouvoir exprimer des problèmes. Et alors, ça ne se résume pas qu'aux produits phytosanitaires. Finalement, il y a d'autres sujets. Par exemple, le développement de l'œnotourisme, ça fait que vous faites venir des gens dans les villages qui, eux, connaissent pas forcément bien le monde viticole, Kevin Tessieux. Et ça aussi, ça veut dire qu'il faut en tenir compte maintenant? Oui, c'est ça. C'est une nouvelle économie qui se met en place. C'est effectivement un territoire qui accueille des visiteurs pour faire découvrir du savoir-faire. Et à ce moment-là, il faut s'organiser parce que comme tout secteur, on a vu les ravages que peut faire le tourisme dans certains secteurs. Et le but du jeu, c'est de préserver aussi ce pourquoi les gens viennent. Les choses qu'ils vont voir. Donc ça, c'est très important de se dire qu'on accueille du monde, il faut préserver son territoire. C'est d'actualité, un jour où les gens viennent découvrir votre village. C'est ce qu'on a essayé de faire au mieux, préparer au mieux en tout cas, c'est sûr. Denis Thomas, quand les collectivités elles réfléchissent à comment on aménage le territoire, comment on fait ça, il faut y penser aussi à cette nouvelle population qu'on fait venir finalement, mais il faut préparer le monde viticole à les accueillir. Absolument. On peut citer plusieurs exemples. Le premier, la route des Grands Crus. La route des Grands Crus qui façonne ces paysages magnifiques. Et évidemment, les exploitations ont évolué, mais le vignoble a évolué. Il a été maîtrisé. Il a été maîtrisé aussi par les nouvelles générations de viticulteurs. Mais l'œnotourisme, c'est aussi un vecteur de communication. C'est un vecteur aussi économique pour le territoire. Si je prends la véloroute Beaune-Centenay... Mais alors ça veut dire qu'il faut que les vignerons fassent attention à leur attitude, à leur position. Je vais y venir. Beaune-Centenay, la véloroute Beaune-Centenay, la voie des vignes, génère 1 € du kilomètre. Il y a environ 60 000 vélos par an. Vous imaginez les retombées économiques. Et l'interprofession et la collectivité que je représente ont mis en place depuis une dizaine d'années des stations de lavage pour récupérer les phytosanitaires. Et on récupère entre 60 et 70% d'intrants, donc qui aujourd'hui sont maîtrisés avant d'être rejetés dans le réseau d'assainissement. Donc c'est plutôt un engagement de la collectivité avec des budgets énormes. Donc effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que la profession prend conscience de cette difficulté et les collectivités, et notamment le département de la Côte-d'Or, est aux côtés de la profession. Alors moi j'ai envie et en même temps, comme dit un personnage célèbre en ce moment, de retourner aussi la chose. Vous parliez de véloroute, de choses comme ça. Mais à l'inverse, Jean-Michel Obinel, le viticulteur que vous êtes, il se sent parfois plus sur son territoire quand il y a 20 vélos qui passent dans son dos et qu'il est, lui, avec une machine. Je veux dire que le monde viticole se sent lui aussi parfois, pas agressé, mais un peu perturbé dans son fonctionnement. Il arrive qu'on se sente perturbé, il arrive qu'il y ait effectivement de l'agression verbale, presque physique, parfois aussi. Je crois que, moi je retiens ce que vient de dire Denis, on doit communiquer. Depuis 2 ans, on a organisé un grand nombre de réunions dans des communes, dans les villages,
avec l'aide justement des élus locaux, parce qu'ils ont également un rôle à jouer justement dans cette communication entre producteurs que nous sommes et les citoyens qui habitent nos villages ou qui s'y promènent. Mais voilà, il faut absolument communiquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va passer en vélo sur la voie verte, nous avons une voie verte à Prissé, qui traverse Prissé, c'est vrai, ne comprend pas nos gestes, ne comprend pas nos pratiques. Donc si on ne va pas au-devant d'eux pour leur expliquer, effectivement, il y aura toujours cette incompréhension entre ces deux mondes. Je vous pose une question complètement naïve. On supprime les produits chimiques et on règle notre problème, on arrête notre émission? Bon, elle est volontairement provocatrice. Mais... on sera un jour dans ce monde merveilleux, je l'espère, je le souhaite. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est nous donner le temps nécessaire pour faire évoluer nos pratiques, pour les adapter. Je crois que j'avais amené cette charte que l'on a écrite. On va y venir effectivement sur les solutions. On va y venir, je voulais juste effectivement qu'on comprenne qu'il y avait aussi un ressenti qui fonctionnait dans les deux sens avec un autre sujet, Kevin Tessieux, c'est la pression immobilière aussi parfois. C'est-à-dire que vous vivez dans le village et puis vous nous le direz aussi, mais les gens ont envie, je le disais en ouverture, les gens ils ont envie de vivre avec vue sur les vignes, donc ils veulent faire construire des maisons et quand on fait construire des maisons, on peut parfois rogner des terres à vignes. En particulier quand parfois les situations économiques sont difficiles, je pense à une région toute proche d'ici, qu'est le Beaujolais par exemple, qui a vécu les situations plus difficiles. Ça, les vignerons, ils en parlent aussi de cette pression immobilière, je suppose. Oui, donc il y a cette notion de pression immobilière qui est effectivement très importante. Il y a le... Voilà, c'est vrai que ce qui est important, c'est aussi cette image, c'est-à-dire que quand on... Et moi, je peux en parler parce que je viens de Lyon, donc on a cette image un peu bucolique de la vigne en se disant, bah, allez, on va s'installer dans les vignes, c'est sympa, voilà, on a une super belle vue, sans prendre conscience qu'effectivement, bah, il y a un travail derrière et des pratiques, et que le meilleur moyen de toute manière, et ça reste cet aspect communication, c'est de comprendre le territoire dans lequel on va s'installer. Hein, et c'est pas de le prendre simplement comme un produit, un service, se dire comment je m'intègre aussi dans ce territoire-là, et comment je peux arriver à communiquer, échanger avec les professionnels qui sont autour. Marine Pasquier. Alors communiquer, échanger, je suis tout à fait pour, mais faut se dire aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui renoncent à venir dans le vignoble, puisque maintenant les problèmes sont connus. Donc c'est vrai que ce vivre ensemble, il est très important, mais je crois que si on veut que les villages ne soient pas constitués uniquement de viticulteurs, il faut vraiment... La tendance, c'est quand même plutôt le contraire actuellement, non? Quand on est dans un village comme Prissé, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Mâcon pour vivre ici. Je ne sais pas si c'est la tendance. Moi, je sais que dans les adhérents ou dans les gens qui me contactent, il y a des gens qui me disent, ben voilà, on aimerait s'installer à Viré, c'est à côté d'une parcelle de vigne, c'est en bio, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, il y en a beaucoup qui renoncent, en fait, qui se disent que ça va être trop compliqué. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on donne encore des permis de construire dans des zones qui sont à côté de parcelles. Parce que maintenant on connaît les problèmes et je trouve que c'est vraiment un problème ces permis de construire. Denis Thomas, c'est une solution ça, limiter les permis de construire, faire attention, pas rajouter... Vous savez, on peut remarquer que dans les villages viticoles, c'est déjà préservé l'étendue des permis de construire, puisque le territoire est déjà protégé par le vignoble. Déjà, c'est le premier point. Donc il n'y a pas forcément de développement des communes. Je rappelle aussi qu'il y a une concentration sur les villes, les agglomérations. Aujourd'hui, les métropoles grossissent tous les jours. Donc les villages ruraux ont toute leur pertinence, à condition évidemment de maîtriser l'environnement. Et je crois qu'on est plutôt dans cette voie-là. Alors, on a essayé d'identifier un petit peu les situations. Les solutions, c'est quoi? Alors, vous nous dites, il faut se parler. Alors, d'abord, est-ce que, Kevin Tessieux, forcément, est-ce qu'une Saint-Vincent tournante avec des professionnels du monde viticole et des habitants de la commune, c'est une amorce de solution? Alors, la solution, oui, moi je pense qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé et justement en prenant un peu de recul sur cette notion largement de développement durable, c'est sur cet aspect social et cet aspect cohésion, c'est d'essayer de traiter la problématique, pas forcément en confrontation, mais d'essayer de se dire qu'il faut trouver des moyens comme aujourd'hui pour essayer de faire travailler des personnes entre elles, des personnes qui sont du monde viticole et pas du monde viticole, pour trouver ces prétextes à communiquer, aborder ces sujets et les amener doucement sur la table pour éviter que ça soit trop brutal. Et 1 an et demi de travail avec au final 600 bénévoles aujourd'hui, dont 30% qui ne sont pas de la profession, c'est une opportunité d'amorcer un dialogue. Alors on va peut-être pas commencer à parler de ces sujets-là, mais au final, peut-être dans 1 an, 2 ans, on va se retrouver autour de la table pour traiter de ces sujets-là. Et on aura vécu un événement et finalement ce lien social aura servi une problématique technique
et aura servi effectivement à répondre à un défi qui est aujourd'hui porté à la profession, mais à beaucoup d'autres professions. Oui, on parle du monde viticole, ça concerne aussi le monde agricole dans son ensemble, on le sait. Est-ce que c'est un sujet politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire dans la vie de la cité, Denis Thomas? Est-ce que c'est le rôle des élus aussi, de faire fonctionner des conseils municipaux, d'intégrer dans les listes municipales peut-être des villages viticoles des gens qui ne sont pas issus forcément du monde viticole, alors que dans certains villages, on sait que c'était à peu de choses près préempté, on va dire, par les forces économiques du village, donc globalement le monde viticole. Oui. Il faut que ça change et il faut que ça peut jouer un rôle. Écoutez, moi je suis plutôt partisan d'avoir des équilibres. Que les professions soient représentées au sein des conseils municipaux. Effectivement, la viticulture a toute sa place, les ruraux ont leur place, les professions qui sont extérieures au monde viticole ont leur place. Mais je crois que une collectivité doit guider. Et les gens qui vivent et travaillent ailleurs, parce que c'est aussi ça qui a beaucoup changé dans les villages. Absolument, c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est qu'on voit bien sur des domaines viticoles où les employés des domaines vivent à la ville et reviennent le matin travailler sur le domaine, donc ne vivent plus dans le village intramuraux. Et ça, c'est une difficulté aujourd'hui de maîtriser l'immobilier. Et au lieu de construire proche des vignes, eh bien, on pourrait avoir des leviers qui permettent de réhabiliter notamment le patrimoine rural, le patrimoine intérieur des villages qui se vident. Et c'est une façon aussi d'intégrer ces nouveaux habitants. Marine Pasquier, la dimension politique, l'entrée dans les conseils municipaux, par exemple, c'est une solution de votre point de vue ? Oui, je pense que ça peut être une solution. Après, c'est vrai que le travail des associations, même si les gens qui les constituent ne font pas forcément partie d'instances, ne sont pas forcément élus, le travail est quand même assez remarquable. On n'est pas les seuls, il y a plusieurs associations comme la nôtre, et puis ça crée aussi du lien social, et on rencontre les élus sans forcément être élus nous-mêmes. Alors, justement, vous parliez du travail des associations avec les instances. En revenant à notre point de départ, qui était ces menaces dans le Mâconnais, en Mâconnais, vous en parliez, Jean-Michel Aubinel, élaborer une charte de bonnes pratiques viticoles à proximité des établissements sensibles, c'est ça, c'est l'intitulé. On signale d'ailleurs que les coopératives du Jura sont dans l'accord, je crois. Je le dis puisque notre émission est sur la Bourgogne et sur la Franche-Comté, donc c'est important de le dire. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Vous allez nous dire tout ça. Un petit mot, Jean-Michel Aubinel, d'abord de cette charte. Oui, alors nous avions déjà signé une charte départementale, mais qui englobait l'ensemble du monde agricole, puisqu'il n'y a pas que la viticulture, vous l'avez dit, qui est concernée par ces problématiques. Aujourd'hui, nous avons écrit une charte au niveau régional. Donc cette charte, je dirais... Qu'est-ce qu'elle dit ? De façon simple, qu'est-ce qu'elle dit ? Le titre est très simple. Engager nos terroirs dans nos territoires. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes sur nos terroirs, nous travaillons nos terroirs, mais par contre, nous faisons partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Et donc, vous faites attention à quoi, concrètement ? Ça veut dire... Donc cette charte va engager l'ensemble des producteurs, l'ensemble des viticulteurs, dans l'évolution justement de leurs pratiques. Elle donne des échéances également. Alors c'est vrai que certains nous ont fait le reproche. Une charte, voilà. Où est l'engagement dans une charte ? Je dirais que plus qu'une loi... On est d'accord que c'est incitatif, c'est pas impératif ? Voilà. Non, c'est une question, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste une question pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Effectivement, contrairement à une loi qui, elle, impose, je dirais qu'une charte engage. Et le travail qui a été réalisé, il a fallu un peu plus d'1 an de travail, en travaillant également avec l'amont. Quand je parle de l'amont, ce sont les fabricants de produits, puisqu'on utilise des produits effectivement. Ce sont les fabricants de produits, ce sont les fabricants de matériel de pulvérisation. En travaillant avec l'amont et surtout en travaillant auprès de l'ensemble des producteurs. Parce que, évidemment, il faut bien que l'on communique également en interne pour qu'on réussisse à faire évoluer ces pratiques. Donc cette charte, aujourd'hui, elle engage véritablement le vignoble. C'est un engagement vis-à-vis de l'ensemble de la société. Je dirais que ça fait partie de notre devoir aujourd'hui. On l'a compris. Donc l'idée concrètement, parce que vous ne nous l'avez toujours pas dit, c'est quoi ? On ne traite pas autour d'espaces dits sensibles. C'est quoi ? Des écoles ? C'est bien évidemment d'aller le plus rapidement. Je vois votre grimace, vous allez répondre bien sûr. Mais... C'est bien évidemment d'aller le plus rapidement possible vers l'utilisation de moins en moins importante de pesticides. Moi je dirais de produits phytosanitaires. Donc y aller le plus rapidement possible, c'est pour ça que je parle d'échéance. C'est également revoir certaines pratiques, revoir également nos matériels, etc. Donc, je dirais, ça c'est du concret. On le fait déjà et on le fera de plus en plus. Elle est appliquée pour l'instant ? Elle commence à s'appliquer, bien évidemment. Mais je dirais qu'il y a également des producteurs qui sont en avance et qui n'ont pas attendu qu'on écrive une charte pour
améliorer leurs pratiques justement. Marine Pasquier, alors je plaisante, je vous voyais faire une grimace à un moment donné. C'est pas pour vous, c'est bien, pas suffisant, peut mieux faire, c'est quoi? Oui, alors c'est quand même une charte qui va dans le bon sens, faut le reconnaître, elle a le mérite d'exister. Après, la première critique qu'on a élaborée, nous, c'est de ne pas avoir été conviés à sa rédaction. On aurait quand même aimé être invités, au moins pour qu'on entende nos propositions. Sinon, oui, on trouve qu'elle devrait aller beaucoup plus loin, notamment dans toutes les zones qui sont proches des habitations et puis des C'est-à-dire écoles, pas uniquement des zones sensibles, c'est-à-dire mais des enfants, des personnes âgées. Sur oui, voilà, déjà les riverains, parce que c'est vrai que... Ce serait jouable, ça, Jean-Michel Auvinel? Sur l'aspect travail commun alors travail commun déjà, ouais, parce qu'on dit, on parle de vivre ensemble depuis tout à l'heure, donc ce serait une piste, je suppose. Alors moi je viendrai sur l'aspect de proximité de vignes et d'habitation par exemple. Bon, bien évidemment déjà on a mis des zones, ce qu'on appelle des ZNT, des zones de non-traitement, autour des endroits sensibles, les écoles, les maisons de retraite, etc. Mais des zones de non-traitement pour tous les produits ou uniquement pour les CMR, les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques? Pour tous les produits. Mais c'est pas appliqué. Pardon. Aujourd'hui, ces zones sont appliquées. Ce que l'on voudrait éviter, c'est que l'on fixe des zones. Moi, j'ai entendu parler, par exemple, d'une zone de non-traitement de 100 mètres le long des voies vertes. Si on prend le village de Plissé, c'est quelques dizaines d'hectares qui sont arrachés, que l'on va retirer quelque part de l'économie. Donc, en plus, souvent les meilleurs coteaux, etc. Là, effectivement, il faut qu'on puisse évoluer, mais là aussi dans la compréhension. Et encore une fois, en se laissant les uns et les autres le temps de s'adapter, le temps d'évoluer. Ça, c'est vraiment important. Denis Thomas, je confisque pas la parole, mais on se déplace un peu aussi vers la Côte d'Or et vers Kevin Tessieux. Denis Thomas, c'est un problème national en réalité, ça. Oui, effectivement, c'est un problème national. On a bien compris que les médias, les hommes publics, la profession, les interprofessions, évidemment, prennent en compte toutes ces difficultés. Moi, je voudrais revenir sur des phénomènes concrets. Vous parliez, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le monde viticole, notamment, désherbait dans les vignes avec des produits. Aujourd'hui, ils reviennent au labour. Donc ça, c'est déjà des évolutions. On revient à des méthodes culturelles historiques. Donc ça, c'est plutôt flatteur et c'est plutôt encourageant. Ensuite, vous avez le département de la Côte d'Or qui va proposer au mois de mars prochain à l'Assemblée le réglage des pulvérisateurs, c'est-à-dire qu'on va régler à minima pour éviter justement d'avoir de fortes pressions concernant les traitements. Donc vous voyez, ça c'est des éléments que les collectivités peuvent porter également. Kevin Tessieux, on voit que c'est compliqué quand même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit il faut qu'on améliore et qu'on vive ensemble, c'est compliqué quand même. Alors c'est compliqué, mais je reviens toujours à cette notion plus largement de développement durable en se disant mais c'est un système, c'est-à-dire que si on aborde une problématique, juste cette problématique-là, sans prendre en compte qu'effectivement, il y a des liens partout. On parlait d'économie, on parlait de produits phytosanitaires, il y a beaucoup de choses. Et finalement, dans le secteur viticole, tout le monde a envie d'avancer dans la même direction, mais envie de préserver cet équilibre-là pour faire en sorte que l'entreprise soit pérenne, de préserver aussi ses salariés. La thématique sociale, elle est là, d'avancer, de progresser, de continuer à exporter, de proposer des vins, faire valoir son savoir-faire et en même temps arriver à traiter ces problématiques. Donc, c'est pas évident. C'est sûr que forcément, il y a une marge de progression qui est là, mais il y a une vraie volonté. Il y a une vraie volonté aussi de la génération qui arrive à... Alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a une dimension générationnelle dans tout ça aussi? Alors, on peut pas dire que... Je vous oblige pas, je vais pas vous opposer. On peut pas dire que la génération de mes parents était sensibilisée plus que ça, non, je veux dire. Mais quelque part, la nôtre l'est beaucoup plus, ça c'est clair. Sensibiliser sur cette notion de développement durable, ça veut dire quand on arrive en entreprise, quand on arrive dans les exploitations, on a cette thématique-là qui arrive et donc on n'est pas surpris de devoir travailler sur cette notion-là. Voilà. La tendance, c'est quoi? Est-ce que vous êtes les uns et les autres optimistes? Est-ce qu'en réalité, quelque chose s'enclenche
ou vous avez encore des doutes, Marine Pasquier? On sent que voilà, ça avance, mais ça avance doucement. Je dirais les deux. Moi, je suis fondamentalement optimiste, sinon je ne serais pas présidente d'une association. C'est une amorce. Voilà, il y a eu un début d'amorce, on va dire. Mais il y a énormément de travail encore qui reste à faire. Et on comprend que... Vous regardez ailleurs, vous, avec d'autres associations en France, tout ça se croise en ce moment? Oui. Ouais. Nous, on travaille avec une association équivalente à la nôtre en Gironde. On travaille aussi avec des associations. Oui, on sait que le sujet est très chaud, on va dire, dans la zone bordelaise, hein, en particulier. Oui, et puis au niveau national, il y a quand même il y a un rapport qui est sorti au mois de décembre de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Là-dessus, par exemple, sur les pesticides, il y a une loi qui va être votée au Sénat, un projet de loi vendredi. Sur l'indemnisation des victimes. Et là, pour la première fois, on parle de victimes qui ne sont pas simplement professionnelles. On parle aussi de riverains. D'accord. Voilà. Jean-Michel Obinel, optimiste ou pessimiste? Je suis de nature optimiste. Vous l'êtes tous, hein, Jean. Pour parler de génération, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune viticulteur qui s'installe de 20 ans ou quelqu'un de plus âgé comme moi, on est quand même tous sensibilisés. On parle tous les jours de réchauffement climatique, etc. Donc je crois que effectivement, des jeunes plus formés évolueront plus rapidement dans leur pratique. Mais par contre, on est tous concernés, on se sent tous, encore une fois, motivés pour évoluer. Demain, je crois que, encore une fois, si on arrive à continuer de se rencontrer, de discuter, de s'expliquer, de s'apprendre mutuellement ce que l'on attend ou ce que l'on veut, je crois qu'on aura fait des progrès. Et moi, je suis optimiste parce que cette volonté est partagée. Eh ben, écoutez, c'est une belle conclusion pour notre émission. Merci à tous les quatre d'être venus échanger sur ce sujet. Profitez bien de cette Saint-Vincent tournante qui se poursuit jusqu'à ce soir. Bon courage, Kevin Tessieux, pour la fin de cette Saint-Vincent. Et puis sur France 3, restez avec nous après le 12-13. C'est là, vous proposera une balade au cœur du Morvan avec Gaël Grandon. Merci à tous, bon dimanche et au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Restez encore.